Et quand il y avait, je vais à sauter, et qui va s'ambiancer. On veut vous souhaiter tous un grand Tracsamea. Ah ouais, quand même, c'est un moment. Hein. Ouais. Bon, aujourd'hui on vous a préparé avec les terminales un petit spectacle. Comme vous le savez, donc le Covid il touche un peu tout le monde depuis quelques années maintenant, et notamment ces dernières vacances de décembre, mais tout particulièrement il a touché terminale. C'est pas comme si on était tous vaccinés. Donc plus particulièrement il a touché les terminales pendant les vacances de décembre, à quelques jours voire quelques heures de nos bacs blancs. Mais bon, hasard, pure coïncidence. Monsieur Mélassène. Chut. Un, deux. Bonjour à tous. Levez-vous. Asseyez-vous. 27 absents le jour d'une épreuve. Chapeau. Aberrant. C'est une première dans l'histoire d'une école juive. Je vais laisser terminer, mais je voyais qu'à chaque fois vous tourniez pour voir quelle est ma réaction. Donc je vais me mettre à côté, comme ça vous pouvez avoir les deux. C'est une première dans l'histoire d'une école juive qui prône des valeurs de respect, d'honneur, d'amour, d'entraide, de mutualisme. Une première. Sachez que nous sommes très déçus d'apprendre qu'après 2 semaines de vacances à dorer au soleil, à respirer l'air de Dubaï, il y en a qui osent ne pas venir au bac blanc, prétextant être covidé. Baisse ta main. Je n'ai pas beaucoup de questions. Quand je vous poserai une question, j'attendrai une réponse. Si vous croyez que ces petits rigolos, ils vont s'en sortir comme ça, eh bien... D'ailleurs, vous pourrez prévenir aux petits camarades que je les attends au tournant. Ouais. Il est trop fort. Et que ce qu'ils ont fait sera puni sévèrement. Mais toujours dans l'esprit et la politesse. Maintenant, attends, je vais finir. Bon, maintenant revenons-en à nos moutons.
rangez les iPads, les révisions c'est fini, vous rangez les téléphones dans les sacs éteints, les premiers, les deuxièmes et les troisièmes, il y en a qui font de la revente. Et les Apple Watch, les Ice Watch, les montres connectées, les Rolex, même les fausses dans les sacs. Sortez vos pièces d'identité et vos convocations. Aslaha à tous. Ah là là, 3 semaines de vacances, quel kiff! Ah, si vous saviez alors comment je suis content, une semaine aux EI, une semaine chez moi, et encore une autre semaine alors que les autres ils sont en train de streamer, et oh là là, quel plaisir! Mais allô, tu connais pas la meilleure? Tu vois mon test Covid que j'ai fait? C'est pas un vrai. Ce que tu sais pas toi, c'est que moi, Zarma Covid long, c'est pas vrai, tout est faux! Allô, t'as le Covid? T'as le Covid? Pas du tout! Moi non plus. Alors, quel rêve, moi jamais rattrapé ces bacs blancs. Jamais, il est pas capable de ça, on le connaît nous, hein. Bon, on va Il serait peut-être temps que je me mette à rédiger le message pour les élèves. Alors, chers parents, chers élèves, comme je l'ai exprimé devant les élèves, l'absence aux épreuves du bac blanc à cause du Covid témoigne, pour certains, d'une attitude peu responsable. Voire pas du tout. En effet, après 15 jours de vacances, 2 semaines de vacances, 14 jours plus 1, chacun aurait dû avoir à cœur de se protéger afin de passer ces épreuves et ainsi se préparer aux examens qui approchent à grands pas. Afin de ne pas pénaliser votre enfant, bien évidemment. J'ai décidé, de façon exceptionnelle, d'organiser une session de rattrapage. Qui se déroulera le lundi 10 janvier 2022 de 8h30 à 18h environ, sachant qu'aujourd'hui on est le 9 janvier. Voilà. Votre enfant est donc convoqué à 8h15, muni de son matériel et de sa pièce d'identité. Toute absence à cette nouvelle session entraînera cette fois-ci un 0 à l'épreuve. Bonne chance aux élèves. Shavuatov, le directeur. Aberrant. Maman? 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 Il a envoyé, regarde. Oh mon Dieu, mais comment tu vas faire? T'es trop nul! Non mais comment je vais faire? Pas réviser! Je peux pas! Oh le mec! Regardez ce qu'il a envoyé, regardez! Ça va? Allô, t'es sérieux? T'es un menteur. On est dans la merde. C'est la mort. Je peux pas, je vais pas. Bon, allez, on y va. Bon bah, faut y aller. Les élèves se rendent donc au bac blanc le lendemain matin, 8h30, afin de rattraper leur spécialité. Bon, les élèves, là c'est son rattrapage, hein. Tant pis pour vous. Ok, toi là, demain, pareil que Ishaï, tes cheveux, ok? Je vous vois venir, hein. C'est pas parce que c'est une session de rattrapage que vous pouvez plus tricher que les autres. Hein. Ok? Tu me donnes ça.
Et ben alors, on croyait y échapper. Te cache pas, je te vois. Alors, les bronzés qui font du ski. Vous pensiez être plus malin que le plus malin? Mais moi, on m'a pas. J'ai veillé à ce que les sujets soient plus difficiles cette fois-ci. Simple souci d'équité. Et puis, petite notion de vengeance aussi pendant que je suis. Ça vous apprendra à tricher. Bonne journée, messieurs. Et bon rattrapage. On applaudit fort pour la scène numéro 1 qui se termine. Il arrive, il est toujours à l'heure. En tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Zerbi. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais debout déjà? Va t'asseoir. Allez, dépêche-toi. Ça va pas commencer. C'est bon, asseyez-vous. Bon, est-ce que vous avez fait vos exos? Tout le monde a fait ses exos, le labo lycée que j'ai donné là? Quoi? Ranger, t'as pas fait la question 2, 2, 3, 3A, B du labo lycée? Eh, sors, j'ai pas le temps. C'est pas sérieux. Allez, sors, tu vas chez Madame Sarfati, tu vas où tu veux, mais tu viens pas dans mon cours. Oui. Azoulé, toujours. C'est quoi l'excuse encore? Oui, elle t'a donné un mot et tout. Allez. Je la connais, toujours les mêmes. Allez, va chez. Toi aussi, va où tu veux, fais ce que vous voulez. Je m'en fous. Bande de man. Bon. Est-ce que vous avez revu la notion sur les vecteurs? Ça va, t'avais rien compris comme d'hab. Alors, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. J'ai pas compris comment on fait pour les coordonnées du vecteur. Quand il se déplace. Toujours rien compris? Allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Merci. Le vecteur, là, il est comment? Bon. Et là, c'est le même, ils sont collinéaires, les vecteurs. Pourquoi tu comprends jamais rien? C'est pas possible. Après, tu vas me dire ça. Allez, retourne à ta place. Tu vas me dire les sujets, ils sont trop durs et tout ça. Ils sont trop durs, les sujets? Oui, bien sûr. Je kiffe quand tu me dis ça. Bon, sinon, vous avez revu le théorème sur l'énergie mécanique? Allô? Mais vous n'êtes pas débile. EM égale EC plus EPP. Quoi, c'est quoi EPP? Énergie potentielle de pesanteur. C'est la même chose depuis la seconde. Ah, c'est pas possible ça. Bon, quelle heure il est? Il est 13h05, ça en a 20? Ouais, vous pouvez sortir. L'heure suivante. Hello. Down. Ça y est, bon. Dis-moi, Caro,
always, 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 always. Vous savez les enfants, chez moi, c'est la règle des 3 couleurs. Basket, t-shirt. Mais que... Du coup, vous savez, moi il y a le monde et il y a moi. Vous savez, moi je suis cool les enfants. Hein. Vous savez, le programme, tout ça, je le fais, mais bon, voilà quoi. Bon, on va rendre les copies. Ok? Bon, comme d'habitude, du plus nul au plus fort. Ok? Bon, bah comme d'habitude, Taïeb. Bon, Taïeb, j'ai compris un truc. C'est que t'arrivais pas à retenir les trucs. Bah du coup, tu vois, médecine pour toi, c'est mort quoi. Non, tu veux faire médecine? La Porto. Ah, elle m'a fait peur. Non, parce que c'est pas pour toi, je te le dis, hein, moi je t'adore, hein. Mais c'est pas pour toi. Never. Never, never, never. Okay. Madame. On applaudit. Monsieur Laurent. Bonjour. Alors asseyez-vous, on va commencer le cours. Commencez par faire l'appel. Ève, Lior, Ethan, bah réponds quand je t'appelle. Tu pourrais faire un effort, hein. Gary, tu fais exprès ou quoi là? Fatigant aujourd'hui, hein. Viens commencer le cours, déjà tu commences. Bon, je pense que tout le monde est là, c'est bon. Mais on vient de commencer, tu reviens à ta place, tu reviens t'asseoir, c'est pas possible, t'es sacrément hors de classe aujourd'hui. Alors, il me semble qu'on avait terminé d'aborder l'art. Alors selon Kant, eh ben qu'est-ce qu'il faut pour définir le beau? Hein? Bah comment on définit le beau? Il n'y a pas de critères, justement. C'est comme ça. Donc pour définir le beau, attends, laisse-moi terminer, tu poseras ta question après. Bah, j'ai oublié ce que je voulais dire, tu m'as interrompu maintenant, bravo. Bon, de toute façon, je pense qu'on avait fait le tour, on avait terminé la notion. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est fini là-bas, Roméo et Juliette, tiens, recule d'un mètre, toi, là-bas, décale-toi. Ah, toi aussi t'es orchidoclaste aujourd'hui, hein, tu commences vraiment à m'énerver, hein. Bon, pas d'autres questions sinon alors? Non. Bon, bah alors à lundi, hein, bon Shabbat, bon week-end, et puis à lundi, enfin, si Dieu veut. Hein. Et puis s'il veut pas, je vais lui dire un mot. Hein. On applaudit fort Monsieur Morin. De la semaine dernière, concernant encore le CO2 présent dans l'hydrosphère et dans l'asténosphère.
toujours différente à l'autre. Donc, on peut voir en 2011 que le taux de CO2 mesuré présent dans l'hémisphère sud ne cesse d'augmenter. Certes, il y a des petites oscillations, mais bon, on ne prendra pas ça en compte. On va passer environ de 390 à 386, ce qui est une baisse minoritaire, hein, on peut le dire, mais qui est quand même importante et a son impact dans le réchauffement climatique. On va continuer aussi sur un peu sur la stratigraphie. Donc, les cours de stratigraphie, on l'a vu précédemment avec les plusieurs principes. Donc, on a le principe de superposition, le principe de recoupement et le principe d'inclusion. Tous, on va déterminer grâce encore au carbone 14 une datation absolue. Oui, ça va? Non mais c'est pas grave, le S c'est pour tout le monde. Franchement c'est pour tout le monde, même les scientifiques ils y arrivent. Franchement c'est pour tout le monde. C'est que des documents, tu relèves les documents et ça va se passer, ça va se passer. Apprends bien mes cours, même s'ils sont un peu parfois... mignons, il y a des points et des virgules qui se travaillent comme ça. C'est pas... Oui Adèle. Je comprends pas très bien dans le cours que vous nous envoyez, c'est pas... Et on l'a lu ensemble la semaine dernière le Non cours. mais j'arrive, c'est pas en français. Bah non, mais je m'exprime en français, tu le comprends quand je te parle. Les cours c'est pareil, et voilà. T'as pas besoin, de toute façon quand tu révises, quand tu apprends en cours, c'est 85% de l'apprentissage. T'as pas besoin, il n'y a pas besoin. Donc on revient aussi sur le principe d'actualisme qui a un impact encore majoritaire sur les gaz à effet de serre qui sont très présents. Hein, parce que l'albédo présent sur les océans reflète en effet les gaz à effet de serre remontent. Et donc le CO2 qui redescend remonte après dans les nuages et c'est le cycle de la vie. Voilà. En quelques mots, c'est le cycle de la vie. Un tonnerre d'applaudissements pour Madame Alou. Dernière heure de cours avec Monsieur Haddad. Ah, il arrive. Asseyez-vous. Ok. On se calme, il arrive, ok? Il est parti changer, ok? Oh, ton téléphone, donne-moi de la pensée, Scooby. Donne-moi de la pensée, Scooby. Allez, merci. Ah, le voilà. Stand up. J'ai corrigé au bilan. Je crois que toutes les classes que j'ai eues, j'ai rarement vu une catastrophe pareille. Entre l'un qui met des masses en Newton, un éthane, l'autre qui fait 15 étapes de calcul. On a parlé, ouais. Et toi, te laisse tomber. Mais on est où là? C'est une blague. C'est une blague, j'espère. Hein? Donc on va être sympa. Mardi, rattrapage sur 5 points. Mais celui qui prend pas tout sur 5, ou celle, pour Sharon, je laisse qu'un te conseille. Partira pas, bac bleu blanc. Ouais, je vais aller voir monsieur Benazen, il va me laisser partir. Je m'en tape. Il bouge pas. C'est clair ou pas? C'est clair? Donc demain matin, j'ai resté 2 heures. Assis. Sur toi ailleurs, tableau, fait 46. Tu fais des exos toi? Ouais. Ah, Gary, le bac blanc, c'était comment? Quoi, t'as arrêté? C'est une blague, c'était nul. Y'avait rien. Honteux. Le pauvre, miskin. Toi, c'est bon, mes examens? Ok, là. Et t'as, c'est nous, 46.
C'est une blague. Tu viens en cours sans faire tes exos. Une blague. Dehors. Dehors. Ah. Tu parles français, ouais? Tu parles français? Rien dehors. Sors. T'as du mal à passer pour certains. Je te rappelle la correction. Ouais. Gary, ça va, je te dérange pas? Et ta camarade qui passe au tableau, tu peux te taire, s'il te plaît? Sinon, vos contrôles sur chapitre 7, je peux pas vous les rendre parce que je dois m'occuper de la T5, la classe de Cassos en ES. Entre les uns qui prennent pas de spé scientifique, les autres qui ratent une activité sur les carottes et les tomates, je me dis, même agriculteurs, ils vont rater. Ce qu'ils vont faire, ils vont vendre des sandwichs chez Simon, les pauvres. Pas d'avenir. Miskin. Lior, tu peux t'activer, s'il te plaît, j'ai pas toute l'heure. Bon, en attendant qu'elle se bouge, l'autre. Pour mardi, vous me faites page 59, exercice 42, 47, 51, 53, 52, oh, un dauphin, 59, 72, 74, 42, c'est tout. Gary, tu te fous de moi ou quoi là? C'est une blague? Je t'avais dit quoi pour tes cheveux la dernière fois? Je t'avais dit, si tu les coupes pas, je te fais la boule à 0, ouais? Chose promise, chose due. Viens par là! Viens par là! Ok. Bienvenue à la cérémonie des Oscars. Mon ami Aziz, ici présent, vous pouvez l'applaudir. Va maintenant présenter les catégories aux nominations. Il parle arabe, donc je le traduirai. السلام عليكم وسهلا كنت اليهودي والايه باش نحدوا الاو بونجور الوحلاس On a juste Madame Zana qui est en retard avec sa valise dans les couloirs. بلاتا celle-là. زوجين les cérémonies حيوان الاوسكار دي venez. Bienvenue à la cérémonie de l'Oscar de l'avenir. Bon, si on peut éviter le carnage, il faut bien que j'arrive. Alors c'est parti, est-ce que vous êtes chaud pour la cérémonie des Oscars? Bon, alors dans la catégorie des plus excités, les nominés sont... Monsieur Servi, Monsieur Korn, Madame Meyer et Madame Géant. Et sans surprise, le premier prix est attribué à... Monsieur Korn. Je crois qu'on a eu un petit souci dans les enveloppes. Hein. Bon alors, on s'est refait. Le premier prix... Revenez, monsieur Tardy, s'il vous plaît. Le premier prix est attribué à Madame Meyer. Meyer, Madame Meyer. Merci mon bichon. Merci ma bichette. Ma bichette. Merci, je suis pas la plus excitée. T'as rien compris. Mais t'as rien compris.
Merci mon bichon, merci. Une vraie malade celle-là. Bon allez, maintenant on va passer à mon domaine dans la catégorie des plus darkers. Son nom est Madame Soleil, Madame Fitoussi et Madame Koubou. Alors les paris, vous dites quoi? Vous dites quoi? Qui va gagner? Madame, la Koubi, Et la gagnante, à l'unanimité, Madame Célèbre. on a cru que vous étiez dans la salle, alors venez, venez Madame Célèbre. Madame Célèbre. Madame Célèbre. Madame Célèbre. Maintenant, on va... Maintenant, Oscar du plus beau gosse. Pour les nominés, j'appelle Monsieur Stan Bresser, Monsieur Lucchini, Monsieur Douin. Il est pas beau. et le dernier, Monsieur Valmont. Bon, on le sait tous, le plus beau gosse à Yavli, c'est quand même José, hein. Alors maintenant, je vous demande d'accueillir. Il est beau gosse, il est mat de peau, tatoué, stylé, mais il a très mal, Monsieur Lucchini. Alors Monsieur Lucchini, un petit mot à dire? Merci. J'ai laissé mon scout. Bientôt JK sur Insta, vous faites quoi là? Bon, vas-y les gars, je vais en boîte. Pour eux. Dan, tu les connais bien, je crois, alors je te laisse. On les connaît tous. Dans la catégorie des plus traumatisants de l'année. Sont nommés Monsieur Karoubi, Monsieur Attali et bien sûr Monsieur Haddad. On doit vous avouer que trouver celui qui méritait le plus ce prix, c'était très compliqué. Mais le premier prix est revenu à... Monsieur Karoubi. Monsieur Karoubi. Venez. Attendez un applaudissement pour Monsieur Karoubi. Il va venir récupérer son Oscar. Des années d'attente. Il a enfin reçu ce prix. Portez le combat. On va porter le combat. Je voudrais demander à tous de vous installer, de sortir vos affaires. Monsieur Karoubi arrive. Je voulais vous remercier tous.
Et non, mais ça fait plaisir de vous marquer. Je vais donc continuer. J'avais 5 de moyenne avec lui en 6e. Il m'a traumatisé. Il mettait des notes négatives. Non, c'est bon. Dans la catégorie des plus souriantes, les nominés sont Madame Sophie, Madame Kadosh, Madame Koumi, Madame Zana, et enfin Madame Benzimra. Veuillez accueillir comme il se doit la gagnante est Madame Koumi. Ça me touche vraiment. En tant que professeur d'enseignement scientifique SVT, que professeur de spécialité SVT et que conseillère principale de l'éducation. Je tenais tous à vous remercier les élèves. Merci les cocos, merci. Miss Tajou. Ça va pas. Non, ça va pas. Retourne, tu reviens pas tant que t'as pas trouvé une boucle. C'est pas possible. Toto, arrête de parler. Toto, s'il te plaît, un peu de respect. Bon, j'ai pas trop le temps, je suis un peu pressée. Je dois aller voir si tout se passe bien chez les petits, tout ça. Donc, je tenais vraiment tous à vous remercier. Ça me fait très plaisir d'être là. Et voilà, merci beaucoup. Et les délégués, vous viendrez me voir à la fin. C'est très important. N'oubliez pas. Il n'y a pas de catégorie pour lui. Il est le seul, l'unique, le meilleur des trophées. J'ai nommé le meilleur directeur, Monsieur Mélassé. Je voudrais d'abord remercier les élèves de terminale. Et vous tous, vous devez applaudir très fort les élèves de terminale. Parce que ce qu'ils ont présenté pour vous aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est fini ou presque, hein, c'est bon. Bon, en tous les cas, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le préparer. Vous savez qu'on a organisé ces fêtes de Purim dans des délais très courts, donc eux encore plus courts. Et ils ont fait quelque chose de très joli, de très original et très sympa. Et donc on vous félicite vraiment. Merci beaucoup. Et puis finalement, gagner quand on est le seul concurrent, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais je vous remercie. Merci à tous pour cette cérémonie. Alors, on applaudit fort la cérémonie des Oscars. Ok. Je vais jouer devant 300 personnes. Sans vous dire que je fais déjà mieux qu'Eva Adams en 10 ans de carrière. Bon, donc aujourd'hui pour moi c'est la première fois que je peux faire des blagues devant vous sans être viré. Je vais parler de tous les profs, ok? Ça va mal se passer. Je pense que je serai plus là demain. Mais one life. Mais en vrai, je vais tous les respecter. Je vais pas faire de dinguerie, messieurs. Bon, donc pour moi c'est aussi une journée exceptionnelle puisque c'est la première fois que je joue devant un public mixte. Je peux vous dire qu'il y a des filles qui me font effet ce soir. Surtout celle là devant là, remets ton masque parce que t'es très moche. Je rigole.
Mais remets-le quand même. Bon, donc là, si je me trompe pas, il y a les premières, secondes et terminales, c'est ça? Juste oui, c'est tout. Je vais en faire plus cela, moi. Moi, je pense qu'on peut déjà tous applaudir parce que... Merci Dom. J'avais un trou. Voilà. C'est ma première fois, voilà, ça arrive, j'avais un trou. Non, donc je pense qu'on peut tous applaudir parce que franchement, on a réussi à pas être virés. On est encore tous là. Parce que quand je vois les cinquièmes, il y a les 3/4 qui sont partis. Et ils sont partis dans la jungle, enfin, à Haute-Zar. Attends, messieurs, Haute-Zar, c'est des animaux, messieurs, d'accord? Attends! Wow! On m'a raconté que les élèves avaient vendu des puffs au directeur. Raisin glacé pour les connaisseurs. Non mais t'imagines, sinon on va toquer à la porte de M. Bellassène avec un gros sac de puffs. Et bonjour, c'est pour votre commande du 0612, c'est bien raisin glacé? M. Bellassène t'envoie au goulag là. D'ailleurs, vous avez pas l'impression que ça fait 40 ans qu'il est là, M. Bellassène? Le pire, c'est qu'il a pas vieilli, comme Sandrine. On respecte les autres écoles, on respecte les gens. On va dire, j'ai plus rien à dire du coup. Parce que le reste est pire. Non, je rigole, je vais faire un tri. Il me reste une blague. Bon, est-ce que vous voulez qu'on en parle des profs de Yamné? Juste oui. Ah bon, on est d'accord que chaque prof a un truc spécial. Je vous donne un exemple, Madame Meyer. Madame Meyer, franchement, c'est la dame la plus gentille de Yamné, d'accord? Vous pouvez l'applaudir. Mais par contre, elle a des changements d'humeur. Oh mon bichon, dégage! Wow! Mollo. Après, il y a Monsieur Haddad. Alors lui, il aime te faire souffrir, mais tu sais pas pourquoi. Alors exercice 1, 5, 8, 12, ouais, c'est le tirage du loto, c'est comment là? Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Non, je vais pas en parler ça. Arrête, je fais un tri, messieurs. Monsieur Kemoun, ça passe ou pas? Bon, alors je vais pas plus loin. Je vais pas m'aventurer dans ça parce qu'il peut me détruire ma vie, Monsieur Bellassène, d'accord? Je veux terminer à Sorbonne, je peux terminer à Nanterre. Je veux pas de problème. Ah oui, il y a les deux infirmières, qu'on peut les remercier parce qu'elles sont jamais là. Donc si t'as un problème, bah t'es mort. Ah, par contre, c'est tout sauf une infirmerie, on est d'accord que quel que soit ton problème, elle te donne une pomme. Me donne pas une pomme! J'ai mal! Passe quoi avec une pomme? Ah mais je dis ça parce qu'en 5e, mon pote Dadoun, gros big up à Dadoun, on peut l'applaudir. Ah, c'est mon frérot Dadoun. Non, il va à l'infirmerie, il saigne du nez. Elle lui donne quoi? Une pomme. Donc on a essayé de lui mettre dans le nez, mais on s'est fait virer. Ok, ça on passe, Madame Nieska on passe. On fait les filles. Non, je ne veux pas être viré. Il me reste 15 jours. Et un bac bleu-blanc. Ça fait 10 ans, on n'est pas parti. Ah, Monsieur Karoubi. Ceux qui ne connaissent pas, professeur de maths qui aime mettre des notes négatives. Voilà, j'avais 5 de moyenne, il m'a fait souffrir. Je vous le dis, en 6e, les maths c'était une horreur, la vérité. Non, ça s'est pas amélioré. Enfin si, j'ai Monsieur Selam, maintenant j'ai 18 de moyenne. Non, Monsieur Karoubi, je dis ça parce que vous savez ce qu'il m'a fait en 6e ou pas? Anecdote vraie, d'accord? Bon, c'est pas McFly Carlito, mais... En 6e, en classe de neige, ok? Il avait trouvé des bambas dans mon lit, d'accord? Avec Monsieur Chiche Portige, Monsieur Bibat et Monsieur Aaron Cohen. On peut les applaudir ce...
Et donc il y avait des bambas dans mon lit. Et lui, M. Karoubi était derrière moi. Et pendant 3 ans, il m'appelait Bamba. Rigolez pas, c'est pas drôle, j'ai souffert. Il est malade ou quoi? Et donc un jour, je me promène dans les couloirs comme ça. M. Karoubi m'interpelle. Et il me dit, eh Bamba? Oui, M. Karoubi. Tu vois les bambas là dans ce beau lit? C'est moi qui les aimais. C'est moi qui les aimais, les bambas. Les petits bambas là. C'est moi qui les aimais. Et il rigole. Et moi je rigole pas. Ça veut dire que pendant 3 ans, Monsieur Karoubi, vous m'avez appelé Bamba. Vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas mettre des bambas dans le lit de Monsieur Karoubi, dans le lit de Monsieur Israël. Comme ça après je me foutrais de sa gueule pendant 3 ans. Ah, excellent ça. Je termine la dernière blague parce qu'apparemment c'est trop long, il y en a qui sont pas contents. Est-ce que vous voulez que je continue? Alors on peut rester jusqu'à 14h. Je peux parler de la fin avec M. Bess. Non, c'est bon, on va pas en parler. Ouh là 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 là. Non mais je viens de me rendre compte, j'ai dit des trucs. Une dinguerie. Je suis un malade. Un malade! Et ben en fait, j'ai terminé. Voilà, merci beaucoup, c'était la minute. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו,